Bonjour à tous et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les jeux qui font parler d'eux en cette semaine du 13 mars. Alors sans plus tarder, on regarde ça à l'instant. C'est parti! Je débute ma liste cette semaine avec mon coup de cœur, Hamlet, un jeu de construction de village de la compagnie Mighty Board. On a présentement 3652 contributeurs pour 257 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 29 mars prochain. Le jeu est disponible à partir de 55 € pour la version Deluxe et il faut compter 12 à 18 pour le shipping. C'est un jeu du créateur du très original Petricor que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. On parle de 1 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 60 à 90 minutes. Alors c'est un jeu compétitif de construction de village dans lequel vous allez tous collaborer à la construction de l'église. Alors, on a des mécaniques de construction de route qui nous permettra de faire des pick-up and deliver et surtout des placements de tuiles à forme irrégulière, ajoutant un aspect très puzzle à ce jeu. Comme quoi, un seul petit détail peut faire toute la différence. Alors, très intriguant, c'est sur Kickstarter jusqu'au 29 mars prochain avec le jeu Hamlet. Toujours sur Kickstarter, Solar 175, un jeu Epic Legacy de science-fiction pour 1 à 5 joueurs. Alors, quoi dire de plus? 1263 contributeurs, 175 000 $ d'accumulés, 31 mars, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 112 $ canadiens pour la version boutique, 140 pour la version Deluxe ou 155 pour la version All-in. Ça commence à faire un peu cher. Alors, c'est un jeu de placement d'ouvriers, de contrôle de territoire et de backbuilding, avec un aspect très intéressant de vote secret pour influencer le gouvernement, laissant présager des règles qui vont changer en cours de partie. C'est très intéressant, probablement plus pour des parties multijoueurs par contre, reste à voir pour le solo. Alors, beau matériel, mais pas de version française présentement. Alors, Solar 175, c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 31 mars prochain. Et pour rester dans la thématique science-fiction, plusieurs abonnés m'en ont parlé la semaine dernière. On parle de Starship Interstellaire. Alors, sauver l'humanité en créant un vaisseau capable de nous transporter sur une autre planète pouvant accueillir la vie. C'est ce que nous propose le jeu. On a présentement 661 contributeurs, 93 000 $ d'accumulés, 15 mars, la fin de la campagne. C'est disponible de 89 à 144 € selon la version que vous choisissez. C'est de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 150 minutes par partie. Il y a une version française des règles de disponible, une thématique propice à un gameplay très intéressant. Semble être du costaud avec un immense plateau et de nombreuses possibilités d'action. Très intéressant. Alors, Starship Interstellaire, c'est disponible sur Kickstarter jusqu'au 15 mars prochain. Alors, si on redescend les deux pieds sur terre, ou plus précisément sur le plancher des vaches, Western Legion avec la Big Box qui inclut toutes les extensions et des compartiments de rangement. Donc, ça arrive sur Kickstarter. On a présentement 3526 contributeurs pour 448 000 $ d'accumulés. 15 mars, la fin de la campagne, mais il faut lui mettre le prix puisqu'on parle de 269 $ US ou 398 pour le all-in. Ça commence à faire très cher. Je pense que je viens d'atteindre ma limite de ce qui est acceptable pour dépenser pour un jeu de société. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est disponible en français. La mauvaise, c'est qu'ils n'ont toujours pas additionné de variantes solo. Reste un excellent jeu de type sandbox à une thématique western très originale et très appréciée. Alors, Western Legion avec la Big Box, c'est sur Kickstarter jusqu'au 15 mars prochain. J'ajoute également un autre jeu très intriguant sur Kickstarter. On parle de Illiterati, un jeu coopératif de survie très différent puisqu'on utilise des lettres pour créer des mots communs selon des thèmes imposés. Tout ça en espérant de réussir les différents challenges. On a présentement 4005 contributeurs pour 233 000 $ d'accumulés. Une campagne se termine le 25 mars prochain. C'est abordable à partir de 35 $ US. C'est de 1 à 5 joueurs, 40 minutes par partie. Alors ça demeure un très bon jeu coopératif, mais les vilains qui sont présents n'ont pas dit leur dernier mot, puisqu'ils vont en profiter pour vous voler les lettres et même les détruire. Malheureusement, il s'agit seulement d'une version anglaise du jeu, pas de VF pour l'instant sur le Kickstarter, mais intriguant avec Illiterati, disponible jusqu'au 25 mars prochain.
the final word. Et ma carte cachée de la semaine, Tiwanaku, donc croisement entre le jeu de démineur et de Sudoku. Alors, vous aurez peut-être une petite idée de ce type de puzzle game proposé par la compagnie belge Sit Down. On a présentement 1493 contributeurs pour 100 000 $ d'accumulés. 30 mars, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 54 €. Il y a un mode compétitif, coopératif et solo, donc 1 à 4 joueurs, 60 minutes par partie, 14 ans et plus. La version française est disponible. On a 30 disques de scénarios différents. C'est ce qui m'a accroché dans le jeu. Donc, un jeu de déduction conçu pour moi, j'aime bien, avec Tiwanaku, disponible sur Kickstarter jusqu'au 30 mars prochain. Welcome to Motor City. Pour ma quête du parfait roll and write, j'ajoute Motor City. C'est du créateur du jeu Fleet de Dice Game. On a présentement 1388 contributeurs pour 48 000 $ d'accumulés. 31 mars, la fin de la campagne. C'est abordable à partir de 29 $ US. C'est un jeu de construction de moteurs. Et là, c'est le cas de le dire. Alors, c'est pour 1 à 4 joueurs, des parties rapides de 45 minutes. Version anglaise seulement de disponible, mais ça me semble assez simple, donc probablement très accessible également. Alors, Motor City disponible sur Kickstarter jusqu'au 31 mars prochain. Et un petit clin d'œil rapide à mon ami Alban Villard pour sa version définitive du jeu Small City en version Deluxe. On a présentement 708 contributeurs pour 92 000 $ d'accumulés. 31 mars, la fin de la campagne. C'est une petite ville, mais pas un petit prix. On parle de 69 ou 99 $ US pour cette version de luxe. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 20 à 120 minutes. Un jeu de majorité initialement publié en 2015 qui arrive avec une version définitive. Alors pour les intéressés, la version française est incluse. Small City jusqu'au 31 mars prochain. Une petite mise à jour également du côté de AO Rulers of Yucatan. Donc, c'est présentement 1167 contributeurs pour une hausse de 29%, 85 000 $ d'accumulés. Et 18 mars, la fin de la campagne. Je vous en parle puisqu'on a débloqué la version française du jeu et on a également débloqué une extension supplémentaire pour le mode solo. Alors, avis aux intéressés, AO Rulers of Yucatan. Donc, ma vidéo est disponible sur le site si vous voulez plus d'informations sur le sujet. Sinon, allez jeter un coup d'œil à la campagne. Et c'est jusqu'au 18 mars prochain. Et pour terminer du côté de Kickstarter, un petit mot sur le jeu Check que je vous ai parlé récemment, donc un jeu de cartes alliées en stratégie, mémoire et réactivité. On a atteint le 50% de financement, il reste encore plusieurs jours à la campagne. C'est un petit jeu de 2 à 7 joueurs, de parties rapides d'une vingtaine de minutes et on doit se débarrasser des cartes de même numéro pour remporter la partie. Un jeu à la Skijo et pour les amateurs de cartes, alors c'est à suivre sur Kickstarter. Et du côté de GameFound, en attendant le Tamashii Chronicle of Ascent et Hulk, deux beaux jeux qui sortent dans les prochains jours. Je vous propose Warpgate Beyond, l'extension du très bon Warpgate publié en 2019. C'est disponible à partir de 45 € pour le jeu de base et l'extension. 1 à 4 joueurs ou 6 joueurs selon la version. On a présentement 517 contributeurs pour plus de 20 000 € d'accumulés. Alors encore 3 jours à la campagne, c'est des parties de 90 minutes, un contrôle de territoire entre plusieurs factions extraterrestres, une belle rejouabilité avec de nombreuses factions asymétriques, un jeu rapide à expliquer, rapide à mettre en place et surtout rapide à jouer. Selon Beau Tableau, pas de version française encore de ce côté-ci. C'est sur GameFound avec Warpgate Beyond. Et je complète ma vidéo avec le jeu Olem qui est disponible sur Game On Tabletop. Alors bravo à l'équipe de Ludotech pour le financement confirmé de ce robot ludique. Alors je suis toujours en possession du prototype pour le tester d'ici la fin de la campagne. Il reste encore plusieurs jours, donc c'est à suivre. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous. J'attends de vous lire, savoir quels sont vos coups de cœur de la semaine. Et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.